il dort 4 heures par nuit, sa femme, elle décale le réveil. Elle décale le réveil, pas pour qu'il dorme moins, pour qu'il dorme plus. Et lui, il n'est pas content. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, si notre femme, elle décale le réveil, qu'est-ce que tu fais? J'ai dormi que 5 heures, j'ai dormi que 6 heures. Allah, on peut monter encore. Je connais des frères ici, ils dorment 13 heures. Mais je ne vais pas donner de nom. Et il y en a un autre, il dort 11 heures et il a dit ça va, puisque Foulen, il dort 13 heures. Vous avez vu l'effet que ça a de regarder ceux qui sont... C'est pour ça que je vous ai dit regardez en dessous, regardez pas au-dessus. Donc lui, il croit qu'il est dans la moyenne parce qu'il dort 11 heures. Alors bien sûr, ils sont là, les deux, ils sont là. Donc du coup, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sa femme, elle décale pas le réveil pour qu'il dorme moins. Elle le décale pour qu'il dorme plus. Et lui, il se réveille parce qu'il a l'habitude de dormir que 4 heures. Et il se réveille et il n'est pas content. Il n'est pas content parce que sa femme, elle a fait en sorte qu'il dorme plus. Mais Allah, il a voulu qu'il se réveille, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et il s'est réveillé et il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je voulais que tu te reposes, ya Cheikh. 90 ans. Il n'a jamais pris de vacances. Il était moufti. Il était imam. Il était mudarris. Et il était père de famille. Et il avait 2 femmes. Bah oui, ça a des avantages d'être moufti et imam. Ça n'a pas que des inconvénients. Non, on se plaint. Mais en vrai, il y a pas mal d'avantages. Ah, les gens, ils pensent qu'on est... Ceux qui te détestent, ils te détestent. Mais ceux qui t'apprécient, ils pensent que tu es un... Que chez toi, tu fais que lire. Que chez toi, que tu n'as pas de console, tu n'as pas de ordi, tu n'as pas de... T'es un... C'est pas grave. Si les femmes pensent ça peut être avantageux. Du coup, Cheikh Ibn Baz, il avait 2 femmes. Et alhamdoulilah, il était aisé financièrement. Le Mouhim, 90 ans, imam, père de famille, époux, moufti, et il était chef du comité des savants. Il avait des postes très importants. Donc il était quelqu'un. Il a 90 ans, il sort de l'hôpital, il a un cancer, et il dit non, je ne veux pas dormir plus de 4 heures. Et toi et moi, on se vante parce que, t'as vu, j'ai couru, j'ai acheté un tapis, j'ai fait tel, j'ai fait ça. Et après, si tu cours des kilomètres et des heures, mais que tu es incapable d'enlever ta couette pour te lever pour faire Qiyam al-Layl, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert d'avoir autant de cardio? À quoi ça t'a servi? Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Ya Abdi, je t'ai donné de la force, je t'ai donné Shabab, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai couru. Pourquoi? Pour maigrir et garder la forme et la santé. Et c'était pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire. Mais ne fais pas que ça. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Est-ce que vous pensiez que nous vous avions créé en vain, sans objectif, comme ça? On t'a créé pour un hadaf, pour un objectif. Donc regarde, si tu cours 20 minutes sur le tapis, khallek 10 minutes dans la salade. T'as couru 20 minutes là. Là, je te dis pas de courir. 10 minutes, tu restes dans la salade. Tu fais la moitié. Vas-y, 7 minutes. Tu restes debout et tu récites la sourate que tu veux. 7 minutes. C'est à ça que ça devrait te servir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du serviteur lorsqu'il sera debout devant son Seigneur, il sera questionné sur sa jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait durant ta jeunesse? Oui, monsieur. Parce que durant ta jeunesse, tu peux faire des choses que tu ne pourras pas faire durant ta vieillesse. Tu as une force physique que tu n'auras peut-être pas lorsque tu seras âgé. Donc le mi'yar, le point principal, il est durant ta jeunesse. Et puis ce que tu fais lorsque tu es jeune, tu vas le récolter lorsque tu seras âgé. Ne crois pas que à 60-70 ans, tu vas réussir à t'habituer à la mosquée alors que toute ta vie, tu l'as passé dans le haram. Illa man rahim Allah. Sauf si Allah, il te fait miséricorde. Mais si toi, tu as vécu toute ta vie dans le haram et tu dis, ouais, moi, t'inquiète, quand je serai vieux, quand je serai à la retraite, je resterai à la mosquée. Déjà, qui t'a dit que tu seras vieux? Premièrement. Et deuxièmement, qui te dit qu'Allah, il va te guider? Qui te dit, parce que toi, ça fait des années que tu lui désobéis. Qui te dit que tu n'as pas fait un péché qui l'a mis en colère? Et peut-être qu'il a scellé ton cœur jusqu'au jour de la résurrection. Donc toi, tu dois t'habituer maintenant. Tu dois t'habituer maintenant à l'adoration. Et lorsque tu vas prendre de l'âge,
là ton corps il se sera habitué aux adorations et ça deviendra facile. Et si tu es incapable de faire les adorations que tu faisais durant ta jeunesse, eh bien par miséricorde d'Allah, il va t'écrire ce que tu faisais lorsque tu étais en bonne santé. Le hadith fi sahihain. Le hadith est dans le Bukhari Muslim. Donc, c'est là où tout se joue. Et lorsque vous fouillez dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart étaient jeunes et ils faisaient des sacrifices immenses. Ils faisaient des sacrifices énormes. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, donc, il n'était pas content parce qu'elle a décalé le réveil. Et quand elle lui a dit, Cheikh, moi je voulais que tu te reposes, il lui a dit, le repos, c'est pas ici. Le repos, c'est pas ici. Ici, on se fatigue. Et si on arrive à se fatiguer ici, dans l'adoration d'Allah, alors on récoltera les fruits plus tard. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est décédé. La tante de Cheikh Abdel Karim al-Khudayri. Abdel Karim al-Khudayri fait partie des savants d'Arabie. Sa tante, elle était mariée avec Cheikh Ibn Baz. Et elle raconte, elle dit, Cheikh, il s'est levé au milieu de la nuit. Et il tient son ventre. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et il s'allonge et il redort. Et il se lève au milieu de la nuit, il tient son ventre. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et il se rallonge. Elle dit à un moment, il se lève et il dirige sa tête vers la porte. Kana a'ma. Il est aveugle, Cheikh Ibn Baz. Donc il regarde vers la porte, il ne regarde pas vers la porte. Et là c'est noir, là c'est noir, là c'est noir. Mais il regarde vers la porte. C'est son épouse qui raconte. Elle dit et il se met à rigoler. Il se met à rigoler et Cheikh il n'a pas l'habitude de rigoler fort. Cheikh, il n'a pas l'habitude de rigoler fort. Il rigole, il rigole, il rigole. Et il dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et son âme, elle sort. Et il cite le verset, le cheikh qui raconte Dahikatum mustabshira. Le verset qui, dans Surat Abasa, le jour où ils riront, mais parce qu'on leur annoncera des bonnes nouvelles. À ton avis, pourquoi ils regardaient vers la porte? Puisque là c'est noir et là c'est noir. Pourquoi ils regardent par là et ils rigolent? Un de ses élèves, il dit qu'il l'a vu en rêve après sa mort. Il a vu Cheikh Ibn Uthaymin en rêve. Et Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'élève de Cheikh Ibn Baz. L'élève, il raconte, il dit, je vois Cheikh Ibn Uthaymin, et je lui dis, ah Cheikh, ma fa'ala Allahu bik? Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Là, on parle de l'élève d'Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Il dit, il m'a fait rentrer au paradis, et il m'a fait. Et je lui dis, taïb ya Cheikh, il est où Ibn Baz? قال الفوق فوق. Il a dit, il est là-haut. Il a dit, il est là-haut, Cheikh Ibn Baz. Il est là-haut. Il n'y a pas de secret, Yari. Il n'y a pas de secret. Entreprends le même chemin qu'eux. Tu arriveras à la même destination qu'eux. C'est aussi simple que ça. Cheikh Ibn Baz, j'ai un raqi une fois. Il faisait ruqya à quelqu'un et le djinn, il a parlé. Le raqi, il lui a dit Hada, au djinn, il lui dit, va posséder Ibn Baz. Hada, le djinn qui parle à travers Hadak l'humain, il commence à trembler. Ben Baz. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, Kullu qabaïl al-djinn ta'rifu Ibn Baz. Wa la nastati' an naqtariba minhu. Wa la narahu bal nara nouran. Hadak le djinn, il parle, le shaitan. Il dit, Ibn Baz. Il dit, toutes les tribus, tous les villages des djinns connaissent Ibn Baz. On le connaît tous. On ne peut pas s'approcher de lui. Ibn Baz, va voir, tape Ibn Baz. Il est tout maigre. Toute petite barbe. Et tu vois son vêtement, il est mis mais d'une manière, tu vois, tu dis miskin. L'anta miskin. C'est nous les masakin. Comment il ne peut pas l'approcher? Alaqatuhu ma'a rabbih. C'est parce qu'il avait un lien avec son Seigneur. Il dit, on pouvait même pas le djinn, il dit, on peut même pas s'approcher de lui. Toi, tu me dis d'aller le posséder. Il dit, tous les villages des djinns connaissent Ibn Baz. Et on ne le voit pas, on voit une lumière. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.